and together we will already won. Exactement, j'ai bien dit que nous avons déjà gagné et qu'Inch'Allah, nous allons faire le meilleur de nous-mêmes, donner le meilleur de nous-mêmes exactement pour l'épanouissement de nos peuples. Je pense qu'évidemment, comme je l'ai dit, la situation qui prévaut sur le continent n'est pas que ce que nous voulons à part de ce moment-là et ne changera évidemment que si nous mettons le nécessaire, si nous faisons le nécessaire, si nous nous impliquons réellement exactement pour qu'elle change. Évidemment, comme je l'avais dit, ce ne sont pas des anges ni des extraterrestres qui vont venir renverser l'ordre des choses établies à notre place. C'est à nous, Africains, de réexaminer nos consciences et de définir clairement ce que nous voulons comme destin. Le destin que nous voulons pour l'Afrique ou le destin que l'Afrique veut ou que nous, Africains, nous voulons dans notre ensemble, ce destin est clair. Nous voulons que l'Afrique se développe. À partir de ce moment-là, les choses sont claires. Comment faire pour que l'Afrique se développe? On t'a dit une chose est claire, l'indépendance de nos États, sans indépendance, point de développement. Nous avons dit la démocratisation de nos États. Sans démocratie, une partie des citoyens d'un pays seront toujours minimisés, marginalisés et même verront qu'exactement on les a confisqués une partie de leur liberté et qu'à partir de ce moment-là, ils n'œuvreront pas de la manière dont ils devraient le faire pour que leur État avance, pour que leur État progresse. L'autre aspect, évidemment, c'est ce qu'on a dit en termes de bonne gouvernance. Quand on dit exactement l'ethnicisme, le clanisme, le tribalisme, le religionnisme, et tu vas me parler aussi parfois du clientélisme politique. Évidemment, tous ces ismes nuisent au développement de l'Afrique et qu'exactement la Renaissance africaine dit nous devons y mettre fin à ces ismes. Évidemment, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous devons promouvoir? Ce que nous devons promouvoir, évidemment, c'est l'excellence, c'est les compétences. Ce que nous devons promouvoir exactement, c'est l'égalité de tous les citoyens en droit et en devoir, quelle qu'en soit leur race, leur religion et leurs ethnies. Nous devons aussi promouvoir le travail, on dira la culture du travail, pour qu'exactement chaque enfant du continent puisse avoir le travail et œuvrer de la manière dont il devrait le faire pour que l'Afrique avance, pour que l'Afrique progresse. Évidemment, dans ce travail, une chose aussi est à bannir, comme nous devons le dire. La corruption. J'ai bien dit la corruption. Tu vas me dire, évidemment, beaucoup de milliards du continent sont versés dans le fossé exactement de la corruption. Exactement, il faut le reconnaître. La corruption coûte très cher en Afrique. Parce qu'évidemment, les États qui devaient parfois gagner de l'argent, j'ai donné l'exemple de la douane la dernière fois. En matière de douane, exactement, là, une grande partie des sommes que les États doivent gagner en matière de douane, évidemment, exactement, les contrebandiers préfèrent contourner la loi, exactement, et les verser dans les poches de certains directeurs. Évidemment, la corruption, quand on parle de corruption, c'est à tous les stades, je te l'ai dit la dernière fois, du policier qui est sur la route, exactement, jusqu'au ministre qu'on envoie négocier des contrats. À chaque niveau, la corruption agit. À chaque niveau, eh bien, nous devons la combattre aussi. Au-delà de ça aussi, nous avons parlé, évidemment, du travail réel que nous devons donner à nos jeunes. Je te dis, la Renaissance africaine dit que le travail est plus que sacré. Pour nous, évidemment, c'est par le travail que l'Afrique arrivera à forger son développement. C'est par le sueur de nos fronts, évidemment, que nous arriverons à faire de l'Afrique ce que nous voulons, une Afrique développée. C'est par le travail, exactement, que l'Afrique doit forger son destin. Pour revenir évidemment au président Abdoulaye Wade qui avait publié un livre, évidemment, Un destin pour l'Afrique, évidemment, il nous prônait ou il préconisait exactement, il faut travailler encore, travailler et toujours travailler. Pour dire évidemment, ça c'est la vision même de la Renaissance en matière, je veux dire, de travail. Pour que l'Afrique se développe, il n'y a pas autre moyen que le travail. Manière de dire exactement, nous allons travailler, nous allons impulser la dynamique de travail, nous allons faire que nos jeunes travaillent. Et évidemment, dans tous les secteurs d'activité de notre nation, si je prends l'exemple du Sénégal, et je dis du continent en général, dans tous les secteurs d'activité, nous sommes obligés de faire le nécessaire, de mettre le paquet pour que les jeunes travaillent et que pour l'Afrique avance, l'Afrique progresse. Le cas du Sénégal, évidemment, j'ai dit évidemment les 4 piliers qui ont toujours soutenu l'économie sénégalaise. L'agriculture, l'élevage, la pêche et l'artisanat. J'ai dit évidemment dans ces 4 secteurs, ce que nous ferons, dans ces 4 secteurs, ce que nous ferons, ce que nous allons faire est clair. J'ai donné l'exemple de l'agriculture.
l'agriculture sénégalaise, toujours rudimentaire avec l'âne et la charrue, on va me dire. Mais je dis l'agriculture sénégalaise, ce qui nous préoccupe évidemment. Nous disons, la Renaissance ne peut pas reconnaître une agriculture de 3 mois sur 12. La Renaissance dit exactement, quand Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité de travailler 12 mois sur 12, exactement pour nos paysans, eux aussi, qui puissent travailler, ne serait-ce que 9 mois sur 12. Pour dire évidemment, on te dit, dans un pays comme le Sénégal, 110% des actifs sont utilisés par le secteur agricole, et ces 110%, on les dit qu'exactement, vous ne travaillez que 3 mois sur 12. Évidemment, d'un côté, on dira qu'évidemment, c'est Macky Sall lui-même, je veux dire, qui cautionne exactement le sous-développement du Sénégal. Ben, la Renaissance est claire. Nous, ce n'est pas notre vision. Nous, ce n'est pas ce que nous ferons. Ce que nous ferons est clair. Nous avons dit, l'agriculture dans le monde rural sénégalais a besoin de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que cette eau soit dispersée dans les 4 coins du Sénégal? On nous dit évidemment que même pour abreuver la région de Dakar, c'est l'eau du nord du Sénégal qui doit être acheminée jusqu'à Dakar, traversant beaucoup de villages. Tu vas me dire 100 000 champs exactement de paysans qui en ont besoin et qui pouvaient s'en servir pour travailler leur terre, mais exactement, on préfère acheminer l'eau à des Dakarois, comme si au Sénégal, il y avait des citoyens qui sont plus citoyens que d'autres, alors qu'évidemment, Dakar pouvait bel et bien résoudre son problème avec évidemment désaliniser l'eau de mer. Mais Dakar, je veux dire, sa situation, une presqu'île, comme on dit, entourée des 3 côtés par l'eau. Exactement, à part de ce moment-là, je pense que, comme je l'avais dit la dernière fois, la solution viendra des Émirats. Il faut désaliniser l'eau de mer, exactement, pour les populations de Dakar. Donc voilà. L'eau, évidemment, du fleuve Sénégal ou du lac de Guerre qu'on acheminait exactement vers Dakar et environ, mais cette eau sera dispersée dans l'intérieur du Sénégal. En plus de ça, évidemment, tu vas me dire, des forages seront creusés exactement. Ben, je vais donner l'exemple du village de Grand-Père, exactement, qui a un forage abreuvant, tu vas me dire, 28 villages environnants. Manière de dire exactement le problème de l'eau pour l'agriculture peut être résolu si nous faisons le nécessaire. Exactement, il est temps de le faire. Et Inch'Allah Rabbi, nous le ferons. L'autre aspect que je disais évidemment, c'est l'élevage. Au Sénégal, évidemment, on a l'élevage exactement est un métier traditionnel évidemment chez les peuples qui faisait souvent la transhumance à la recherche de poids d'eau et de pâturage. Nous avons dit qu'il est temps exactement aussi d'agir et d'intensifier cet élevage, de le sédentariser. En plus de ça, évidemment, de faire ce qu'on appelle le croisement des espèces pour avoir des races qui vont donner plus de lait et plus de viande. Ça aussi, nous allons le faire. L'autre aspect, évidemment, c'est ce qu'on a dit avec les pêcheurs, exactement. Comme on a dit, la pêche est un métier traditionnel chez les Lébou de la presqu'île du Cap-Vert, chez les Nyominka en pays sérère. Exactement, pour ceux qui ne comprennent pas toujours, quand on dit presqu'île du Cap-Vert, parce que les noms ont changé. La région de Dakar s'appelait autrefois la région du Cap-Vert, exactement. Et donc, chaque fois qu'on dit presqu'île du Cap-Vert, il faut comprendre qu'on parle bel et bien de la région de Dakar. Donc voilà, chez les Lébou, exactement, de Yoff, de Cambérène et de Bargny, la pêche est un métier traditionnel de père en fils. Pour dire évidemment, nous sommes obligés aujourd'hui, avec la modernité, de renforcer exactement ce métier traditionnel en outillant, je veux dire, en donnant à ces pêcheurs qui partaient en mer avec des pirogues et parfois même sans moteur, et nous devons leur donner des teuniers et des chalutiers pour qu'ils puissent partir en large de mer, pêcher là où viennent pêcher, comme je l'ai dit, les Européens et les Chinois avec qui nous signons des accords de pêche, exactement, parce qu'évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les côtes sénégalaises et mauritaniennes font partie des côtes les plus poissonneuses au monde. Donc voilà. Au-delà de cet aspect, évidemment, l'artisanat au Sénégal. Ben, j'ai dit évidemment, l'artisanat au Sénégal est un secteur qui non seulement se vend à l'échelle nationale, mais toujours aujourd'hui quand même, je veux dire, s'exporte à l'international. Pour dire évidemment, c'est un secteur aussi sur lequel nous allons mettre les moyens, faire ce qui est nécessaire pour que voilà, ce secteur avance, ce secteur progresse. Évidemment, ça c'est, je veux dire, les 4 secteurs d'activité traditionnelle au Sénégal. Tu vas me dire évidemment, avec la modernité, avec évidemment ce qu'on appelle l'économie de service, avec ce qu'on appelle les secteurs formels ou le secteur informel dans les villes, nous sommes obligés aussi de mettre le paquet, de faire le nécessaire exactement pour que voilà, nos jeunes puissent gagner davantage, exactement pour qu'évidemment notre pays et notre continent progressent. La vision de la Renaissance est claire. Nous avons dit que nous allons faire le nécessaire en sciences et en technologie. On a toujours donné l'exemple des services avec évidemment Sénégal Télécom qui a dit d'ici 2034, Inch'Allah, nous allons lancer notre satellite. Eh bien, nous, c'est pas question nous allons.
Parce qu'évidemment, si nous disons nous allons, les Occidentaux se positionnent dire que le Sénégal est un pays pauvre. J'ai dit exactement, le Sénégal est un pays pauvre, le Sénégal doit accepter qu'ils viennent nous vendre leur télécom à des prix plus chers, alors que si nous lançons notre satellite, nous pouvons le donner à nos populations et à tout notre continent à un prix moins cher. Allons-nous accepter leur logique ou devons-nous faire ce que nous jugeons nécessaire pour le développement de notre État? La réponse est claire. D'ici 2035, Inch'Allah, Sénégal Télécom lancera son satellite. Mais ce que nous devons faire pour le développement de nos États, nous devons le faire à tout prix. Nous devons le faire parce que c'est le sens aussi, je veux dire, que nous devons donner au développement de notre État, de notre continent. Inch'Allah Rabbi, dans ces aspects, nous ferons le nécessaire.